Bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Faites-moi un coucou quand vous vous connectez. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la petite balade, enfin c'est plutôt la petite marche dans la forêt. Puis juste derrière il y a un petit lac. Si j'arrive jusqu'au bout avant de finir le live, je vous montrerai un petit peu comme c'est magnifique là où je suis. Bon, aujourd'hui j'ai un message hyper important à vous partager. C'est le en lettres majuscules, le pourquoi les entrepreneurs hypersensibles ont du mal à attirer les clients et à vendre leurs offres. Avant-hier, j'ai été malade, donc j'avais de la fièvre. Karine, comment vas-tu ma Karine? Aujourd'hui, avant-hier, j'avais beaucoup de fièvre et on devait aller avec les enfants à Aqualoudia. Pas avec Mehdi, mais avec Adam et mon neveu, je devais les prendre. Coucou. Je devais les prendre pour aller à Aqualoudia. Et puis le soir, on devait aller manger chez mon père. Et ça fait beaucoup d'années que je ne parle plus à mon ex-belle-sœur, qui est la maman. Top, tu vas mieux, je vois. Oui, ça va mieux depuis hier, Karine. Toujours un peu fatiguée, mais j'ai plus de fièvre. Alléluia. Ça fait quelques années qu'on se parle plus. Et puis justement, mon neveu, son fils, donc que je devais emmener à Aqualoudia avec mon fils. Attendez, je reprends l'histoire. C'est son fils que je devais emmener à Aqualoudia avec mon fils. On se reparle seulement depuis 2-3 jours, alors qu'on ne s'est pas reparlé depuis des années. Et ce qui s'est passé avant-hier, quand j'étais dans un état fiévreux au lit, j'étais un petit peu dégoûtée. Et puis, il a fallu que j'envoie un petit message justement à mon père pour lui dire que je ne pouvais pas venir manger le soir parce que j'étais malade, et à la maman de mon neveu pour lui dire que je n'ai pas pu emmener son enfant à Aqualoudia. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une petite part de moi qui avait peur que mon papa et mon ex-belle-sœur réagissent mal à la nouvelle. J'avais encore un petit peu cette peur d'être abandonnée et rejetée. Est-ce que vous aussi vous avez ces choses-là qui sont encore là? Parce que si aujourd'hui, entrepreneur hypersensible, vous avez du mal à vendre, c'est peut-être que vous fonctionnez encore avec ces choses-là, que vous avez encore ces peurs d'être abandonné, d'être rejeté, et que vous avez toujours envie d'être aimé. Et forcément, ça se ressent dans votre communication, parce que ce que vous avez envie, c'est vous faire aimer. Et puis vous avez peur que les gens se désabonnent, vous avez peur que les gens vous jugent, vous avez peur que les gens vous critiquent. Donc vous allez vous faire toute petite, puis vous allez baisser un petit peu le volume. Non, ça ne m'arrive plus, heureusement. Youhou, Karine! Donc vous allez, dans votre communication, faire les choses, faire en sorte que les gens restent auprès de vous. Donc, je ne vais déranger personne, et puis je vais me faire toute petite, et puis je vais descendre un petit peu le volume, parce que moi je suis quelqu'un de gentil, et puis moi j'ai envie que tout le monde m'aime. Donc, je me fais petite. Et puis à ce moment-là, j'attire pas les clients, je ne suis pas dans ma puissance. À chaque fois que vous fonctionnez comme ça, vous n'êtes pas dans votre puissance. Ceci est une des choses. Je dirais peut-être que c'est même la plus grande chose qui fait que les entrepreneurs hypersensibles ont du mal à vendre et ont du mal à faire décoller leur business. Donc je vous invite à aller regarder comment vous fonctionnez sur vos réseaux sociaux et comment vous fonctionnez aussi avec votre entourage. Comme ça s'est passé pour moi à ce moment-là, où j'ai presque mis des gants. J'ai remarqué que quand j'étais en train d'envoyer ces messages-là à mon père et puis à mon ex-belle-sœur, j'étais en train d'essayer de faire attention. Ok, j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie qu'ils le prennent mal, j'ai pas envie qu'ils disent que... Tu sais, j'étais vraiment en train de prendre des gants à ce moment-là. Et parce que j'avais cette peur-là. Je vais essayer d'avancer jusqu'à là-bas, comme ça je vais vous montrer le lac qui est juste magnifique. Ceci, c'est ce que je vois chez
je pense, tous les entrepreneurs hypersensibles. Tous les entrepreneurs, j'ai pas envie de dire tous, mais de ce que j'ai pu voir, de ce que je vois autour de moi, des gens de ma communauté, de mes amis qui sont entrepreneurs hypersensibles aussi, c'est ce qui bloque le plus. Et ça se ressent dans votre communication. Et vous n'êtes pas dans votre puissance. Et vous n'avez pas activé vous n'activez pas votre magnétisme quand vous fonctionnez avec ceci. Toutes les actions que vous faites aujourd'hui, que ce soit vos posts, que ce soit des vidéos, à chaque fois que vous faites des actions avec cette blessure-là, avec cette chose, cette croyance, cette pensée-là de « ok, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné », vous faites vos actions pour rien. Toutes les actions que vous mettez en place ne servent à rien du tout. Donc c'est important d'aller voir votre mode de fonctionnement. Et parfois ça revient. C'est un travail qui se fait tous les jours, ouais, Karine. C'est un travail qui se fait tous les jours, tout le temps. Et c'est à nous de vraiment tous les jours s'observer, s'auto-coacher, s'observer, aller voir, ok, comment je suis en train de fonctionner là, dans mon business, sur mes réseaux sociaux, avec mon entourage. Comment est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que j'étais dans ma communication? Comment est-ce que je suis en train de fonctionner dans ma communication? Voyons, tu sais, je me relis. Je fais ce travail, comme je vous dis à chaque fois, de sortir mon esprit de mon corps et puis je vais voir les choses d'un œil extérieur. Je grandis, c'est comme si je sortais et j'allais voir la moi d'un point de vue extérieur. Comment est-ce que je suis en train de fonctionner? Voyons, comment est-ce que je suis en train de faire? De quoi j'ai peur à ce moment-là? Ah, effectivement, là, j'avais peur d'être rejetée. Et je le vois quand je suis en train de regarder mes vidéos. Et puis quand je suis en train de me relire, je vois qu'en fait, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me déteste parce que je suis en train de parler d'argent et puis les gens ils n'aiment pas quand on parle d'argent. Donc je vois que j'ai diminué un petit peu le volume parce que j'avais peur d'être rejetée à ce moment-là ou j'avais peur qu'on me critique. Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui? Ah, oui, j'ai dit que j'allais vous montrer le lac. J'avance un petit peu, comme ça maintenant je vais voir si j'ai pas d'autres choses à vous dire à ce propos. Mais ceci, quand vous avez fait ceci, alors c'est pas un truc qui va se faire peut-être du jour au lendemain, et puis c'est pas que ça non plus parce que on a d'autres traumas, on a d'autres blessures, on a plusieurs autres choses qui font que on a du mal à devenir magnétique et à attirer les clients à nous, mais ceci est quelque chose que rencontrent tous les entrepreneurs. Je suis désolée, je me gratte de partout parce que je crois que les moustiques m'ont bouffé dans la forêt. Ceci est ce qui empêche la majorité des entrepreneurs hypersensibles d'avoir un business, de faire décoller leur business. Je suis arrivée au lac, je vais vous montrer. Donc juste, vous faites ce travail et ça change énormément de choses. Bon, l'herbe, elle est toute sèche maintenant. Il fait tellement chaud ces derniers jours. Voilà, c'est la fin de mon live. On va se quitter juste avec cette petite vue là. Que c'est beau. Et que c'est calme. Faites-moi un petit coucou avant que je parte. Avant que je quitte ce live. J'essaie juste de voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Vous le sentez tout de suite dans votre corps. C'est quelque chose que vous ressentez. Bisous ma Karine. C'est quelque chose que vous ressentez tout de suite dans votre corps. Vous pouvez le voir tout de suite en vous analysant,
en vous observant, en observant votre mode de fonctionnement, en observant vos pensées. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez encore cette peur? Émilie, Jennifer, coucou, comment allez-vous? Est-ce que vous avez encore cette peur d'être rejeté, d'être abandonné suite à des traumas qu'on a eus quand on était enfant, ou peut-être pas enfant, peut-être même adulte, peut-être même pendant notre adolescence, ou peut-être même avant notre naissance, parce qu'on a eu des parents qui ne nous désiraient pas peut-être, ou un papa ou une maman qui a été absent, qui nous a abandonnés, qui nous a rejetés, une maman qui ne désirait pas notre grossesse, ou des parents qui travaillaient tout le temps quand on était bébé et puis qui nous laissaient à la garderie, ou alors une meilleure amie qui nous a trahis quand on avait 3-4 ans et puis on s'est senti seul, ou alors la fille la plus populaire de la classe au collège qui a monté toute la classe contre nous, et puis on s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné, et puis du coup ça a créé des traumas à l'intérieur de notre corps, dans toutes les cellules de notre corps, et ça fait que notre mode de fonctionnement aujourd'hui, il est dans le j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté et je ne veux plus vivre ces émotions-là, donc je vais tout faire pour que les gens m'aiment. Donc sur les réseaux sociaux, je suis entrepreneur, je vends des offres, mais ça ne peut pas fonctionner parce que je m'accroche aux gens, je ne veux pas qu'ils partent et puis je veux absolument qu'ils m'aiment. Donc allez observer ça. Allez observer ça, travaillez ça tous les jours. C'est la raison qui fait que les entrepreneurs hypersensibles ont du mal à vendre et à faire décoller leur chiffre d'affaires, leur business. Je vous embrasse très très fort et je vais continuer ma petite marche. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye tout le monde!